le 57e Tour Auto 2026 sous l'égide de la Ligue organisée par Lazare Réunion avec le soutien de nos partenaires. Briconote à Saint-Joseph et Saint-Benoît. Simplement à votre service. Elle est belle! Bonsoir, et bien nous voilà. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième émission des rallyes automobiles à La Réunion, cette saison 2026. Il y a un peu moins de 2 mois de cela, le premier rallye, le rallye de Petite-Île, Sud Sauvage. Vous l'avez sûrement vécu, on l'espère en tout cas avec nous. Et là, on remet le couvert pour ce qu'on appelle grand rendez-vous du sport automobile à La Réunion chaque année, le Tour Auto. Ce sera le 57e tour, donc ça va se dérouler vendredi, samedi et dimanche, avec un programme copieux, intéressant. Tous les pilotes sont d'ailleurs unanimes à dire que les spéciales sont fort belles, on va bouger, il va se passer plein de choses et il va y avoir du spectacle dans le bon sens du terme, évidemment. Et on va parler de tout cela avec nos invités que je vais vous présenter. Je suis ravi donc de les accueillir. Muriel est occupée à une réunion très importante au moment où on enregistre cette émission, donc elle a délégué le secrétaire adjoint, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'appelle Mathieu Rajoël également, donc bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors il connaît pas mal de choses, ne vous inquiétez pas, même beaucoup de choses. C'est l'une des chevilles ouvrières de cette organisation à Lazare Réunion. Et il va donc nous parler un petit peu du parcours, des spéciales, de quelques obligations en direction, notamment des spectateurs, de la sécurité, voilà. Et puis à côté donc de Mathieu, j'ai Patrick Bellus. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Patrick qui est un habitué, vous le connaissez également depuis quelques longues années maintenant qu'il navigue dans ce milieu automobile. Il y a eu des petites coupures, mais ça, ce sont des choix. Hein. Ce ne sont pas des professionnels, nos pilotes qui courent à La Réunion. Donc à un moment, il faut faire des choix. Et puis on revient. C'est ce qui s'est produit avec une location d'une voiture, je crois. Tu seras à la même voiture. Oui. Voilà, Stéphane Saint-Comprève, l'équipe SCF. Et tu seras en rallye 3. Exactement, avec Nicolas Téchier à ma droite. Bon, voilà. En face de Patrick, donc Souka Zanegui. Bonsoir Souka. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qui est le copilote de Réan Gagny. Donc Réan qui, vous le savez sûrement, est revenu dans la course à La Réunion depuis la dernière épreuve, le rallye de Petite-Île, hein, que vous avez gagné, tout simplement. Il va parler un petit peu de son rôle de copilote, de cette structure nouvelle, de cette collaboration, dans quelles conditions ça se passe, et si ça se passe bien, puisqu'il est quand même avec Réan, paraît-il, je ne fais que répéter ce qu'on me dit, l'équipage favori en tout cas, de ce 57e tour, même s'il y aura de la concurrence. J'imagine. Oui. Clément Raffo, il est à côté donc de Souka, Clément Raffo qui est ingénieur. Ça va nous changer un petit peu de ce que l'on fait d'habitude, hein, puisqu'on parle beaucoup des pilotes, des copilotes, de l'organisation. C'est une belle chose. Bon, il y a toujours plein de choses à raconter. Et puis Clément, lui, il est ingénieur de l'équipe Sarrazin, qui assiste notamment l'équipage, donc Réan et Souka, qui vient chaque fois. Tu étais là la fois dernière pour Petite-Île. Alors, pour le rallye Petite-Île, on n'était pas là. Pour moi, personnellement, c'est la première fois ici sur l'île de la Réunion. Ouais. Ah, bienvenue. Merci. Donc, ça fait 2-3 ans déjà qu'on travaille en collaboration avec Souka. En général, on envoie 1 ou 2 mécaniciens pour chaque rallye, plus après d'autres ingénieurs qui sont aussi présents dans le team. D'accord. Donc, pour faire le soutien et préparer la voiture. Voilà, on va évidemment au cours de cette émission qui va durer à peu près un peu plus d'une demi-heure, évoquer ces différents aspects. Et ce sera l'occasion de découvrir, en tout cas ce qui me concerne, un petit peu cette facette assez méconnue d'un ingénieur dont le rôle est essentiel avec les voitures pointues qu'on a aujourd'hui. Il va nous expliquer un petit peu pourquoi et en quoi consiste ce qu'il doit faire, il devra faire, parce que quand ça gagne, c'est lui. Quand ça perd, c'est lui aussi. Donc, c'est pas c'est comme ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. Puis, on a 2 petits extraits. On a 2 petits extraits à vous proposer. On était au Shakedown samedi dernier. On n'a pas pu le mettre en ligne encore pour des problèmes techniques de chez nos amis FCB.
Et puis, donc, on va vous présenter un extrait de ce propos d'avant-tour de quelques pilotes. Un premier extrait dans un instant, et puis un deuxième extrait qui va être consacré à une rétrospective que vous verrez en intégralité après nos échanges ici sur ce plateau. Et c'est le rallye, c'est le Tour Auto 2014. Petit extrait, ça vous rappeler des souvenirs, j'imagine. Allez, on commence par parler de ce qui va se passer le week-end prochain. 57e Tour Auto. Donc, bienvenue. Et puis, l'organisation est présente. Mathieu, on sait aujourd'hui combien d'équipages il y aura au départ? Alors au départ, on a 81 en moderne et 10 en VMRS. Un plateau assez relevé avec 15 R5 Rallye 2, 2 Porsche, 4 Rallye 3, 6 Rallye 4 et bien sûr toute l'armada derrière qui ont aussi un très gros niveau dans leur classe. Alors, on sait qu'au niveau de l'organisation, et je le dis souvent et je me plais à le répéter parce qu'il y a ceux qui ne le font pas, qui ne savent pas que ça se passe pas toujours facilement. C'est très compliqué, donc ça fait des semaines et des mois que l'équipe de Lazare Réunion, hein, donc notamment, est sur le terrain, encore ce matin, pour différentes choses. La preuve, c'est que donc Mathieu est là. Est-ce que au moment où on se parle, il n'y a pas d'obstacles qui n'ont pas été surmontés au niveau de l'organisation, voire de la sécurité? Pour l'instant, ça va. Ça va? On a pu travailler avec toutes les institutions et les différentes collectivités, main dans la main, avec des visites de terrain. Et on a pu trouver des solutions à chaque problème relevé. Parce que là, il y aura 3 bancs, entre autres. Bon, on va parler tout à l'heure de 3 bancs, des mesures qui seront mises en œuvre pour que tout se passe bien. C'est joli, 3 bancs, mais en principe, on dit tout se passe bien, mais tout se passe bien quand tout est réuni pour que ça se passe bien. Et on va parler un petit peu plus en détail, puisque c'est la spéciale la plus populaire, sans doute. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura une organisation particulière à faire, donc sans aucun doute. On va évoquer tout cela tout à l'heure. Patrick, alors, toi, tu as commencé le rallye en quelle année? 1er avril 2006. Ça tombe 2006. bien, c'est un peu C'est grâce vrai à ce monsieur en face. Là. C'est vrai? Ouais, exactement. À Pourquoi? Bateau Caillou. Ah, il m'a donné un bon coup de main. C'est vrai. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu avais déjà ta propre voiture à l'époque ou Non, tu l'avais j'ai gagné le C2 Jeune Talent. Qui m'a pour moi, le rallye, c'était inaccessible complètement. Et j'ai eu, avec Alain Albani, qui était président de Lazare Réunion, je crois, dans ce temps, a mis C2 Jeune Talent en place avec 20 euros. T'arrivais, tu faisais un peu comme le rallye jeune, mais c'était à la Réunion. Et ça nous a mis le pied à l'étrier, ça nous a permis de connaître Souka, le garage Bateau Caillou. C'était le garage Bateau Caillou dans ce temps. Ouais, donc il y a 20 ans. Ouais. C'était 2006 exactement. C'était en N2 ça? Non, j'étais en N1, en AXN. C'était avant d'être en N2. Exactement. Et après j'ai fait mes classes en saxo, en challenge saxo. Ouais. Et puis c'est comme ça, quand il y a nos challenge saxo, il y avait Damien, il y avait. Ouais, je me rappelle. Pourquoi je fais cette image de Sillaos? Il y avait un rallye qui était à Sillaos. Exactement. Hein, on est d'accord? En 2009, un rallye de Sillaos. C'était pas rallye de Sillaos, mais c'était rallye de Saint-Joseph ou un rallye qui commençait à Sillaos, Brassec. Ouais. Et on passait par Sillaos. Exactement. Et je me rappelle de ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes. On m'avait dit, les N2, là, c'est des fous furieux, là, on va les voir. En fait, tu y étais. Exactement. Des fous furieux. Ouais, c'était le petit challenge où, quand tu arrives à l'arrivée, tu as la même voiture que Damien, que Gilles, etc. Donc, si tu es derrière, c'est toi. Donc, tu peux pas dire, ah ben non, ça marche mieux là-bas, la boîte est plus courte. Non. C'était les mêmes voitures, donc, et le niveau s'est élevé de spécial en spécial, et à la fin d'année, ça roulait très vite. D'accord. Écoute, après tu as évolué, on va parler un petit peu de cette évolution au fil des années, et puis bon, aujourd'hui tu es toujours dans la caravane. Avec quelle voiture, on en parlera tout à l'heure, avec quelle prétention, on en parlera également, si prétention il y a, en tout cas des ambitions sans doute, on ne vient pas là pour regarder les autres passer devant. Possible, exactement, ouais, je suis un compétiteur à la base, donc voilà, j'aime faire des temps, j'aime être bien placé, oui. Super. Souka, copilote. Tu étais pilote aussi, Souka? Ouais, j'ai fait des petites piges comme ça. C'était en quelle année ça remonte? Ouais, je sais pas, c'était 2003, 2004, je pense. Ouais, 2006 aussi d'ailleurs, non? Ouais, je crois, ouais. Jusqu'en 2007, et puis il y avait une petite pause, et j'ai roulé en 2012 sur 2 ou... En 2010, je sais plus, en O2 rallye. Et finalement, tu as fait le choix d'être à droite, de le baquer de droite. Mais parce qu'à un moment donné, j'étais obligé pour plusieurs raisons, de faire un break là-dessus.
Et quand je suis revenu par amitié avec Samuel Bellon, c'est en 2014. Ouais, on va d'accord. la voir certainement dans le ta retransmission tout à l'heure, dans la rétro. Bien sûr. Et bon, après, quand on a roulé avec ce genre de pilote, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai roulé avec Samuel, j'ai roulé avec Idriss Gangad, j'ai roulé avec Farouk Moulan, avec Maxime Dupuis, avec Thierry Laolong, avec Mehdi Gerville. Enfin, pas mal de beaux et bons pilotes. Ce qui fait qu'en finalité, je me suis plus dans ce rôle-là et ça me convient très bien comme ça. Avec un rendez-vous important, j'imagine, Réan, qui met la pression sur qui? C'est toi qui lui mets la pression ou l'inverse ou pas du tout, perso? Non, il n'y a pas vraiment de pression pour être honnête avec toi parce que l'idée elle est partie simplement, lui étant disponible par l'arrêt de son championnat de France cette année, a fait que on s'est rencontrés comme ça en disant tu sais, on roule un coup. Ouais. Je dis la voiture est là, pourquoi pas. C'est ta voiture. Toi. Oui, c'est ça. Donc on a pu se mettre d'accord sur un timing parce que moi cette année je ne devais vraiment pas rouler. Donc on s'est calé dans ce sens et puis on va faire le tour auto et puis on verra. Et puis pour moi c'était important, ça me permet aussi de voir quelque chose de nouveau. C'est un niveau quand même championnat de France, Bien ça sûr. me permet de me professionnaliser, d'apprendre encore pour ce que j'aime, quoi, c'est-à-dire le copilotage à un certain niveau. Et avec lui, c'est top, ça se passe super bien. J'avais beaucoup d'appréhension au début du premier rallye. Parce que se compromettre comme ça, pour savoir est-ce qu'on est capable ou pas. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et puis là, maintenant, on va affronter ce tour auto tous ensemble. À côté de Souka, il y a Clément. Clément, que vous ne connaissez peut-être pas, comme moi, je ne le connaissais pas encore avant qu'il ne soit sur notre plateau. Clément, qui est ingénieur donc, dans l'équipe Sarrazin. L'équipe Sarrazin qui est celle qui, donc, évidemment, assure, je ne sais pas comment il faut dire, pas l'entretien, assure... Ouais, c'est de la maintenance. La du maintenance de la voiture. Développement, préparation de la voiture pour les rallyes, accompagnement de Souka, de Réan ou de Mehdi l'an dernier. On s'occupe de tout l'aspect technique et faire en sorte que la voiture soit prête, fiable pour le rallye, et les tests, etc. Tu es venu de Métropole tout seul? Avec un mécanicien qui travaille actuellement sur la voiture. Et c'est un rôle important, j'imagine. Est-ce que c'est dû au fait que les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus modernes, avec beaucoup plus de technologie à l'intérieur, qui font que ce que toi tu fais, le métier d'ingénieur, il existait ou pas il y a encore 20 ans, 30 ans? Il y a encore 20 ans, je pense que oui. Maintenant, les voitures sont de plus en plus modernes, avec beaucoup plus de technologies, entre guillemets, compliquées. Beaucoup d'électronique, beaucoup de réglages différents est possible. Il y a vite moyen de se perdre un petit peu si on n'a pas un suivi régulier de la voiture quand même. On apprend sur le tas ou il y a une formation pour ça? Non, il y a des formations qui existent pour ça avec des écoles en France métropolitaine, comme l'Estaca, comme d'autres écoles. Moi personnellement j'ai fait les arrêts métiers, une voie un petit peu à côté. Mais après sur le tas aussi c'est ce qui forme réellement à la compétition. Très bien. Alors donc je vous parlais du shakedown qui a eu lieu samedi dans le sud de la Banque, les Grand-Père Café. Grand-Père, oui. Grand-père, ouais. Voilà. Et donc on y est juste passé un petit instant parce qu'on n'avait pas trop le temps nous-mêmes dans notre organisation. Donc on a fait quelques petites interviews. Donc que je propose d'entendre. Vous ne verrez pas tous les favoris, il y en a quelques-uns. Vous ne verrez pas non plus tous ceux qui vont disputer dans la caravane, puisqu'ils sont aussi importants pour constituer les 80 équipages qui sont au départ, mais quelques-uns. Et parmi eux, donc, il y a Réan qui n'est pas sur notre plateau aujourd'hui, mais qui était donc à notre micro le samedi, et avec lui d'autres pilotes pour voir, avant ce tour auto, comment ils appréhendaient ce qui va se passer. Allez, premier extrait, shakedown, samedi dernier du 57e tour auto. On est déjà super content d'être au départ. C'est jamais simple d'être au départ de ce rallye, hein. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de budget. Nous avec l'Apollo, on est prêts, hein. On a déjà fait 2 passages au check-down, on se sent bien, donc j'ai vraiment hâte que ça démarre. Tour auto, c'est loin d'être un rallye évident, hein. C'est super exigeant, d'autant plus pour la mécanique que pour nous. Donc écoute, hâte que ça démarre, hâte que tout le monde mette leur grain de sel pour rendre cette fête de plus belle possible. Logiquement, tu es le favori, évidemment. Ouais, après favori c'est toujours un grand mot, hein. Tu sais quand on démarre un rallye on est tous
compteur à zéro et c'est à nous d'être le plus rapide possible. Ça va, hein, c'est le Tour Auto, ça reste un rallye amusant, ça reste un rallye intéressant. Après c'est vrai qu'il y aura pas mal de liaisons, donc un peu moins de spécial, mais ça va être super bien. Il y a des belles spéciales, les rampes de la montagne, Monté-Panon, Notre-Dame, c'est vraiment des belles spéciales. Après les spéciales un peu plus petites et un peu plus techniques, moi c'est pas ce que j'affectionne, donc ça va être plus compliqué. Mais franchement, top. Et puis là, on a la chance d'avoir au premier rallye un shakedown, au deuxième rallye un shakedown, on peut pas demander mieux. Ouais, content d'être au départ du Tour Auto, après de longs mois pour moi, parce que je n'étais pas là au premier rallye. Donc c'est parti, et puis on va essayer de faire de notre mieux, comme toujours. Hein. Mais en tout cas, content d'être là. La même voiture? C'est une autre auto, on est sur la 208 Rallye 4 maintenant, on est sur le Challenge Peugeot. Donc merci aux partenaires qui ont permis de réussir cette affaire-là. Et on va découvrir ça et on verra ce que ça donne. Voilà. Vincent, avec Yann Fodianiel, c'était une expérience différente? Oui, c'était une superbe expérience aussi, mais c'est vrai que là, ça me fait plaisir de revenir au naturel avec Gilles, comme d'habitude. C'est reparti, nouvelle aventure, nouvelle auto. Ça présage que du bon. On est motivé. Spécial plus compliqué qu'une autre? Non, pas forcément. Après, Petite France, je pense que ça va être un petit peu de découverte et un mix de tête dure. Voilà. Monté-Panon, ça monte, donc on la connaît assez bien, Monté-Panon. Notre-Dame, on la connaît aussi, même si ça c'est en descente. Radier, bien évidemment. Non, ça devrait aller. Je pense que après, on va faire beaucoup de kilomètres en liaison. Ça va être sur tout le tour de l'île. Il va falloir être endurant, rester concentré sur toutes les spéciales. Donc voilà, ça va aller. Rallye est belle. Rallye est belle. Bon, prêt, oui, c'est un grand mot. C'est pour ça qu'on est là pour se mettre prêt. Ouais, on s'amuse, déjà on continue nos kilomètres qu'il faut qu'on fasse. Et puis voilà, c'est... Le dernier rallye de Petite Île t'a rapporté quoi en termes d'expérience? Ah ben déjà, c'est une première, disons, on va dire, sur une 4 roues motrices. Bon, voilà, une vraie, voilà. Donc, ouais, mais maintenant, il faut vraiment changer carrément de façon de conduire. Et là, on va essayer, en tout cas, de changer ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de faire entre les deux rallyes. Malgré que la voiture a été démontée, on a pris des coups chez, voilà, circuit Félix Guichard. Donc voilà, c'est bien. Et déjà, je sais pas, mais bon, on se prépare, quoi qu'il arrive. On a un super week-end devant nous, 150 km de spécial, un rallye de 3 jours, donc ça va être long, ça va être éprouvant. Voilà, on a fait 3e au premier rallye de l'année, c'était une bonne entrée en matière pour le championnat. Donc voilà, on continue à bosser, on va essayer de s'améliorer. On a vu plein de choses au premier rallye, donc on essaie de gommer ses défauts sur moi, sur la voiture, et on verra où on sera dimanche prochain. Si tu dois être encore dans le top 2, top 3, qu'est-ce qui fera que tu devras combler la différence avec Rennes par exemple? Je crois que c'est vite répondu, c'est le pilotage. Hein. Je ne suis pas trop dur à me cacher derrière la voiture, ou les réglages ou les défauts de la voiture. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur moi. Il va très vite, c'est une chance de l'avoir ici à La Réunion. Ça nous montre à quel point c'est possible d'aller vite. Donc à nous de bosser, de réduire l'écart au maximum. Donc voilà. Voilà, c'était donc le shakedown de samedi dernier pour ce rendez-vous du week-end prochain avec nos invités, donc Mathieu Rajoel, Patrick Bellus, Souka Zanigui et Clément Raffo. Donc on évoque depuis tout à l'heure un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Et on aborde maintenant la deuxième partie de ce magazine de présentation. Mathieu, avec un parcours dont unanimement, visiblement, il est apprécié par l'ensemble des pilotes studio, quoi, parce qu'on retrouve des spéciales de l'époque, des spéciales dits de référence. Des spéciales mythiques. On a 3 bancs. Radier, ça reste mythique, même si on l'a fait souvent quand même. Aussi bien à notre rallye qu'à d'autres rallyes. Il reste mythique. Cambourg, c'est bien connu. Panon et Notre-Dame, je crois que c'est les préférés des pilotes apparemment. Pourquoi? On sait pourquoi. Parce que y a de la vitesse c'est le dans profil Notre-Dame. qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Notre-Dame, et après Panon, c'est très apprécié parce que c'est joli quand même. Il y a un joli paysage. Ouais. Je pense à la course on a de le temps côte. pour regarder le paysage, tu crois? Pas trop. Si vous avez... En tout cas, ouais, ils évoluent dans un cadre qui est très agréable. Oui, c'est ça. Et après, on crée des nouvelles spéciales, on fait des mixtes. Et c'est ce que je préfère, moi, en tout cas. Créer des nouvelles spéciales. Et celle de Petite France, en tout cas, j'aime beaucoup le tracé. C'est ma préférée, à moi.
En tout cas, bon, ça commence dès vendredi après-midi. Hein, donc, le départ sera donné non pas au bar à choix, comme cela a été le cas ces dernières années, mais du côté de la Jamaïque. Quand je dis le départ, c'est l'ensemble donc, de l'organisation avec le parc fermé, entre autres. Donc, ensuite, pour débuter à 3 bancs, à 14h. Alors, 3 bancs, c'est un peu spécial. Je dis spécial, non pas qu'il... Voilà. Il n'est pas plus compliqué que les autres, mais il nécessite une organisation un peu différente, une sécurisation, sans doute, particulière. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre globalement pour que tout se passe bien? Alors, on a pu travailler avec la police nationale, notamment par des policiers présents sur le pont Vincennes au départ et à l'arrivée. On a aussi la brigade anticriminelle qui sera présente et aussi des motards qui font des montées-descentes s'il y a besoin. On travaille également avec la Croix-Rouge pour les dispositifs prévisionnels de sécurité. Et bien sûr, on a renforcé nos commissaires à nous, on les a doublés à chaque endroit. Et puis voilà, on n'attend que ça. C'est ce qui est important, Mathieu, je crois qu'on va devoir insister. Ce ne sont pas les pilotes des équipages, hein, vous savez tous comment ça se passe, c'est les spectateurs, généralement, qui sont consciencieux, généralement. Ouais. Mais il suffit qu'il y en ait un ou quelques-uns qui soient un petit peu désordeurs ou pas forcément à l'écoute. Ce sont ceux-là qu'il faudra cadrer et recadrer. Et lors de la présentation, j'ai discuté avec le responsable de la police qui était là. Donc il va y avoir, tant pis, des amendes de 135 € qui seront donc distribuées, si nécessaire, à des récalcitrants potentiels qui ne voudraient pas se déplacer parce qu'ils sont mal placés. Et là-dessus, je pense qu'il y a une intransigeance. Et si on revient sur le rallye de Petite-Île de l'année dernière, d'il y a 2 mois, une des spéciales a dû être annulée. Je crois qu'il fallait marquer le coup. Hein, tout le monde en était conscient. Serge Ouareau également, le maire de la Petite-Île, qui était très présent donc, dans ce rallye. Je pense que pour le Toronto, c'est le même dispositif. Et si on doit retarder le départ d'une spéciale, voire l'annuler, personne n'hésitera. Ah non, il n'y aura pas d'hésitation. S'il faut, eh ben, on le fera. Ce sera dommage pour les pilotes. Bien sûr. Et pour le public qui, lui, n'a rien demandé de mal, il est bien placé. Et il reste là 3 autres, et puis il ne voit rien parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas voulu respecter les consignes. Des personnes mal élevées. Bon. Alors, j'espère de toute façon, on vous fait confiance, hein, le public, pour que vous soyez très sérieux, que les choses se passent particulièrement bien. Il n'y a pas de doute. Sur 3 bancs, mais également sur les autres spéciales, parce que c'est pas qu'à 3 bancs qu'il y aura un potentiel danger, c'est partout. Donc respectez scrupuleusement les consignes et la consigne de base, jamais derrière les rubalises rouges, uniquement les rubalises vertes. C'est simple à retenir. Si tu as compris ça, là, tu peux venir et t'amuser avec ta gamelle, non, ta glacière. Ta glacière. Gamelle d'un glacier peut-être aussi. Et puis passer un bon moment parce que tout le monde à La Réunion, notamment, en tout cas en grande majorité, aime bien les rallyes. Il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Il faut profiter du spectacle et tout se passera bien. Patrick, donc je t'en parlais de tes débuts. D'accord. Et puis, tu as évolué, tu as fait une petite coupure, tu es revenu. Là, déjà, dans des conditions qui te conviennent mieux, sur une voiture qui est... ça change de ce que tu as connu il y a 10 ans. Un top team, donc avec une voiture récente. Ouais. Bon, malheureusement, un petit souci de pompe à essence au rallye de Petite-Île, mais qui a été vite réparé. On est parti en rallye 2. Et là, la voiture est prête. Demain soir, on va être sur la piste à Sainte-Anne, faire quelques essais, et puis ça sera reparti sur ce beau tour auto. Et voilà, on est pressé d'en découdre. En rallye 3, bon, il y a pour ceux qui ne connaissent pas trop, rallye 5. Rallye... Oui, 4. Ouais. Rallye 3. Qu'est-ce qui est meilleur, Rallye 3 ou Rallye 4? Enfin, meilleur dans le sens de puissance Alors, la Rallye 3, la particularité, c'est un peu plus puissant et on est en 4 motrices. Voilà, c'est ça. Donc, tu seras en concurrence avec d'autres... Donc, il y a Frédéric Chancaille, les Sautron, le couple Sautron. Oui, vous serez 4. Et un nouveau arrivant avec la Fiesta... Vincent Lawang. Vincent Lawang, exactement. C'est ça. Donc de belles voitures, donc 3 Clio et une Fiesta. Ouais, et puis une petite bagarre. Et par rapport à Petite-Île, tu as une référence, même si tu as donc dû passer en rallye 2 à un moment. Tu peux te référer, c'est qui là? C'est ton lièvre, c'est qui, Frédéric? On a vu une belle progression quand même de Sautron.
Donc sur un tour auto, voilà, ça sera à surveiller, mais je pense que Frédéric Chankai a de quoi, voilà, on a de quoi se bagarrer, je pense, ce week-end-là. Mais bon, après, on va regarder un petit peu les autres aussi, les Subaru de Manix, les Johnny Picard avec Loïc, donc il y a de quoi faire. Et puis, voilà, tu vas jouer à peu près à leur niveau, tu essayes en tout cas. Oui, c'est ça. De toute façon, nous, on va rouler à notre main et puis on verra ce que ça donne et on va ajuster au fur et à mesure tout le long du week-end. Et la voiture est prête? La voiture est prête. T'as mis les mains dans le cambouis, toi? Non. non. Ça, c'est la seule spécialiste? Oui, c'est ça. C'est qui, Stéphane? Stéphane, Giovanni, Jérôme, etc. Donc, ils mettent la voiture comme il faut pour être prêt sur ce auto-là. Très bien. Souka, tout à l'heure, dans le petit sujet qu'on vient de voir, là, du check-down, il y a Nazim Bangui qui parlait. J'ai parlé de la différence, c'est quoi? Rien n'est devant, c'est bien. Il a une voiture identique. Il me dit, c'est le pilotage. Hein. Et c'est vrai que le fait que Réan soit au niveau championnat de France, qu'il ait eu l'occasion pendant au moins quelques temps, années même, de disputer des rallyes au niveau national au moins, fait qu'il a beaucoup plus d'expérience, plus de vécu, plus de talent sans doute à la base. Mais c'est vraiment la différence qu'il y a avec nos pilotes locaux qui sont tous très bons, mais qui ont du mal, ça se comprend, à rivaliser directement. On va dire que lui, il est né pour ça, c'est son métier de rouler, c'est sa conception même. Donc effectivement, comme un Patrick qui fait des piges, ou même moi, ou même Monsieur Rajoel qui a quand même été champion de la Réunion, on reste des amateurs à notre niveau. On sait qu'aujourd'hui, lui, il reste une référence, et c'était un peu l'idée aussi de se dire, à nous ramener local, parce que il est quand même né à La Réunion, il a fait ses armes ici, il s'est exporté, et aujourd'hui de ramener ce produit-là à La Réunion, je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant pour tout le monde, parce que ça permet justement, comme Nazim disait, de pouvoir poser aussi un petit peu les jalons comme ça, et de se dire, il y a encore possibilité, que ce soit sur la partie matérielle, parce que on est souvent sur de la course à l'armement ici, hein, en se disant non, mais moi il me faut la dernière Evo, il me faut la dernière auto, parce que sinon ce ne sera pas possible. Et puis non, je pense qu'il faut quand même arriver à recentrer un peu tout ça. Et c'est pourquoi aussi il est là aussi auprès de nous cette année. C'est pour que la fête soit pour tout le monde la plus intéressante possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas la meilleure voiture sur le plateau, mais on arrive quand même à se positionner avec des choses intéressantes. Alors, toi qui es assis à côté de lui donc pendant toutes les spéciales, entre autres, évidemment, qui est également très proche de toute la préparation préalable, tu as couru, tu disais tout à l'heure, avec d'autres pilotes de renom locaux, hein. Dans le dernier, c'est Mehdi Gerville. Par rapport à Réan, quels sont les petits trucs que tu vois qu'il fait, que d'autres ne le font pas, qui font qu'il gagne plus au niveau des trajectoires, c'est quoi la petite différence qui fera qu'à la fin, il gagnera quelques secondes et puis il sera devant, quoi. Quand on a roulé 80 km de spécial lors du dernier rallye, ça reste encore un peu compliqué pour moi, cette analyse. Je vais peut-être me répéter encore une fois, tu vois, mais moi et Mehdi, on est des amateurs. Mehdi aussi, il est un peu comme Patrick, il fait des piges. Et on a commencé il y a 2 ans, en fait, à ce qu'il puisse faire des saisons complètes. Mais Mehdi, on le connaît parce que c'est qu'un personnage public. Mais ça restait quelqu'un qui faisait des piges une fois par an, un peu comme toi, Patrick. Et aujourd'hui, Réan, je pense qu'il doit avoir 10 saisons de rallye à l'équivalent à La Réunion. Donc, ce qui fait qu'en finalité, quand on met la jeunesse, la fougue, la structuration, parce que il a évolué aussi au sein des top teams. Donc avec des gens comme le team Sarrazin, CHL et ainsi de suite comme ça lui donne un certain professionnalisme aujourd'hui où il n'y a pas de place. Il n'improvise pas. Non, pas du tout. Tout est calculé, mesuré. C'est aussi la nouvelle génération, très vidéo. Aujourd'hui, en reconnaissance, c'est devenu un confort pour moi parce que prise de notes, un passage de validation, on filme et c'est fini. C'est ça. Donc ça rend la chose agréable dans tous les sens du terme. Et au-delà de ce que tu viens de dire, ce qui est totalement vrai évidemment, on comprend la différence, hein, c'est juste pour comprendre que concrètement, quand il est dans le baquet, qu'est-ce que tu vois de plus qu'il fait que les autres ne font pas dans des gestes, je sais pas moi...
Je sais pas. Il y a- C'est toi qui y es, donc c'est toi qui Il y a de l'attaque. Il y a de Ouais, l'attaque c'est quand ça. même. Il y a quelque chose qu'on peut ressentir comme ça. C'est ça, ouais. Et puis il y a de la connaissance. Hein. Je ne pense pas que ce soit de l'attaque non mesurée. C'est vraiment quelque chose de calculé. réfléchi, Qui a été travaillé en amont, comme je disais, et qui Ouais, fait il y que a la toute finalité... une grosse préparation et puis une expérience, évidemment, Ouais. dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut partir quand on peut Mais on le le voit faire. très investi, même je regarde au sein du garage avec le team là. Il est très 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 intéressé sur beaucoup de points, hein, avec plein de questions, beaucoup de stratégies et voilà, c'est comme ça. Un week-end de course, ça se prépare en fait, c'est pas quelque chose. Enfin, là, lui à son niveau, on voit bien le professionnalisme, c'est quelque chose qui se prépare, il structure son week-end. Il n'y a vraiment pas de place à l'improvisation à son niveau, je trouve. Hein. Et on comprend parfaitement, attention, que ce soit Damien Dorseuil et tous les autres, là, Thierry Laholland, Olivier Bardeur, Maxime Dupuis aussi, voir Stéphane Saint-Macafrève, Joël Boyer, je dis Jonathan Lope qui est tout nouveau, Farouk Moulan, Sébastien Lafuteur également, Gianni Barré, et voir Morgane Partal. On comprend qu'effectivement, ils ne peuvent pas espérer en conditions de course à la régulière, rivaliser, ça se comprend et on sait pourquoi, donc faut pas. Mais ce sont quand même nos locaux, de bons pilotes locaux. Et puis pour améliorer, il faut aller ailleurs, il faut faire comme lui, mais ça c'est pas possible non plus, évidemment pour tout le monde, ça se comprend également. Mais il va y avoir de belles bagarres sur certaines spéciales parce que je sais peu qu'il y ait un petit contre-coup au Real et que les autres disent bah, attends. On va profiter de ce contre-coup. Ça reste un sport mécanique. Hein. Il n'y a rien gagné d'avant. Si ça serait, tout le monde l'aurait fait. À mon sens, non, il y aurait plus d'écart encore dans la deuxième, dans Petite France. Petite France, c'est particulier. Alors, si on peut dire les pilotes locaux par rapport à Réan. Réan est arrivé avec des spéciales où tous les autres connaissent déjà bien les spéciales. Réan connaît moins bien les spéciales. Ils partent sur la même base. Et tout là, le monde découvre. Chemin barrière, tout le monde ne connaît pas. Et je pense que Réan a une approche qui est au-dessus de nous. Ouais. Comme dit, si on peut après un pilote amateur, et je pense que les écarts vont être assez conséquents dans le S2 et 3. Pour le vérifier, ce sera donc vendredi soir, vendredi après-midi. Je pense qu'après, on peut avoir plein de facteurs. Tu vois, on parlait du facteur temps tout à l'heure. Oui. Donc, selon la météo, il suffit que... Enfin, c'est vite fait, hein, on se trompe sur un choix de pneus, qu'il y ait quelqu'un qui fasse le bon choix à l'inverse. Le chrono peut vite s'inverser aussi. Hein, Clément, on parle de choix de pneus, ça fait partie également de ton expertise, ou alors ça c'est une affaire du pilote-copilote en fonction d'éléments extérieurs qu'ils auront recueillis, ou alors tu peux dire non, moi je pense que... Alors ça va être une discussion tous ensemble, avec l'équipage, avec les équipages ouvreurs, en fonction de ce qu'on peut voir comme prévision météo. On va s'aider aussi des locaux qui connaissent un petit peu les climats, les microclimats qu'il peut y avoir en fonction de ce qu'on peut voir dans le ciel, etc. C'est sûr que si on n'a pas les bons pneus par rapport à la bonne condition de route, on peut vite se mettre en difficulté et perdre beaucoup de temps. Ou au contraire, beaucoup en gagner si on a le bon choix comparé aux autres concurrents. Quoi. Toi, tu es donc ingénieur dans l'équipe de Sarrazin. Sarrazin, c'est connu dans le milieu automobile. En quelques chiffres, en quelques mots, le groupe Sarrazin au niveau national représente quoi comme une voiture, comme une pilote? Comment ça se passe? Vous êtes quoi, 10, 5, 10 voitures ou 20, 30? Alors, on a à peu près une quinzaine de voitures. Au quotidien, entre 15 et 20 employés. Pour faire tourner la boutique. Une vraie structure professionnelle. Hein, oui, on fait que ça toute l'année. Préparation, location, accompagnement des équipages. On est engagé sur beaucoup de championnats, championnat de France, championnat de Belgique, championnat d'Espagne. On fait beaucoup de courses au Moyen-Orient. On a des programmes qui sont quand même assez relevés et accès international aussi. On fait du WRC avec le fils de Stéphane Pablo, quelques manches en ERC. Enfin, on est présent sur beaucoup d'événements. Outre Pablo Sarrazin, donc un des pilotes forts, il y en a d'autres qu'on connaît un peu. Oui, on s'occupe du papa de Max Verstappen aussi. Max Verstappen, pas lui, son papa. Donc, son papa, il court toujours. Alors. Il court toujours, oui, chez nous. Sur une Skoda Fabia RS. Il fait actuellement le championnat Belgique. Et après, il fait quelques manches en Suisse, en France, pour des rallyes plaisir, on va dire. Et tu as l'occasion, toi, ou des collègues, de venir comme cela à la Réunion sur des one-shots particuliers. Bon, la voiture de Souka,
donc Durian est suivi par le groupe Sarrazin depuis tout le temps. Depuis 2024, ouais. Ouais, ça doit faire 2-3 ans. Et il y en a d'autres comme ça, vous êtes appelés à venir. Après, les voitures restent chez nous. C'est plus simple, entre guillemets, en termes de fonctionnement. Bon, là, c'est des circonstances assez particulières, mais après, si on nous appelle, oui, on peut faire des partenariats et s'occuper de la préparation, l'entretien et l'accompagnement sur le rallye aussi. Alors, une des premières choses que le pilote, lorsqu'il arrive d'une spéciale, fait, j'ai remarqué ça, pas qu'au niveau donc, de ceux que l'on connaît, d'autres aussi, il s'adresse donc à l'ingénieur, chef, vous échangez, généralement, donc, comme je ne suis pas curieux, je ne vais pas écouter, même si j'écoute, je ne comprends pas, c'est pas aussi simple. Pour autant, qu'est-ce qui se passe dans cette discussion préalable? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Comment faire pour évoluer? C'est ça le truc ou pas? Ouais, en fait, c'est une discussion assez brève parce que lui doit rester quand même focus dans son rallye et sa prochaine spéciale. C'est comment s'est comportée la voiture, son feeling à lui au volant, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qui va pas. Et puis après, nous, on essaye de faire une petite synthèse, de leur apporter peut-être changer tel réglage pour la spéciale suivante et voilà. On fait des réglages à distance? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand je dis à distance, la voiture est là donc, dans l'assistance, on peut régler avec l'ordinateur. Non, c'est pas du tout avec l'ordinateur, c'est du réglage mécanique. Où en fonction de son commentaire, la voiture fait ça à tel moment, fait ce comportement, etc. Nous, on peut dire à l'équipage, change tel réglage mécanique sur les amortisseurs, les barres anti-roulis, les hauteurs de caisse. On peut les faire travailler pour essayer de faire évoluer la voiture dans le bon sens. Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fin de spéciale, je dois lui faire une petite synthèse de comment s'est passée la spéciale. Qu'est-ce qui est bon ou moins bon? Voilà, le feeling pilote. Et par rapport à ça, en fait, on ajuste si on a une spéciale suivante en fonction de... Ça aussi, dans la même boucle, les spéciales ont des profils quand même assez différents. On peut aussi essayer d'adapter un petit peu le réglage pour donc, on trouve un réglage moyen, comme là, prenons la boucle de samedi, il va y avoir radier Cambourg à Rome, 3 profils à mon sens assez différents. Le réglage, vous décidez quoi au niveau du réglage, l'équipe? Alors tout va être décidé avant le rallye. Justement, ça fait partie de la préparation avec Ryan, avec Tsuka, où nous on va discuter de tel spécial à tel profil, la suivante est comme ça. Et après on va s'adapter pour dire on va changer tel réglage entre les deux spéciales pour essayer d'apporter un peu de confort et d'être le plus performant possible sur le spécial donné. Quoi. Je vais donner un exemple, il nous faut beaucoup de mobilité parce qu'il y a beaucoup de fréquences par exemple dans les radiers et sur les arômes ça restera un truc un peu plus typé piste et par rapport à ça il nous faudra certainement la modifier, c'est dans ce sens, mais il reviendra aussi après le facteur, admettons qu'il fasse soleil sur radier et qu'il fasse pluie averse sur arôme, il faudra encore modifier quelque chose. Mais vous, équipage, vous pouvez faire ce réglage entre deux spéciales, même si vous ne repassez pas par l'assistance? Tout à fait, oui. Vous le faites comment? Alors, le téléphone, il faut régler ça. Souvent, en ce qui concerne les pneumatiques, on essaie d'emmener 2 pneus dans la voiture, de façon à ce qu'on puisse déjà rouler en croisée. Ensuite, c'est des véhicules qui ont été conçus, c'est pour ça l'utilité d'avoir quelqu'un qui puisse nous la faire exploiter au maximum, c'est qu'elle a beaucoup de réglages en fait, au niveau des amortisseurs, des barres anti-roulis, et ainsi de suite comme ça. Et par rapport à ça, lui nous donnera les indications et nous ferons le nécessaire, parce que on a un cric, on la soulève, aujourd'hui on enlève les pneus, on fait les clics. Voilà. On peut le faire. Ouais. Monsieur Rajoel fait le nécessaire pour nous laisser suffisamment de liaison en général pour qu'on puisse intervenir. Oui, mais c'est aussi l'avantage que c'est une famille qui est issue du sport automobile, mais vraiment dans son âme, et connaît aussi ces difficultés-là et nous permet justement en finalité de pouvoir rendre la chose agréable. Et c'est pour ça aussi que je profite de l'occasion pour les remercier encore une fois. Ouais, très investi la famille Rajoel, on peut les citer. Donc il y a Mamsou, président de la Ligue, Muriel, président de la SAR Réunion, Mathieu, secrétaire général adjoint, chevalier ouvrière, une des chevaliers ouvrières de la SAR, il y a Stéphanie également, secrétaire général. Oui. Je suis désolé d'avoir ajouté adjoint. J'ai monté de grade, je ne savais pas. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est des rôles importants. Il n'y a pas que, il y a aussi plein de monde autour dans ces équipes. Oui. Là, on sait très bien que ce n'est pas une personne, encore moins, pas plus que 4 qui feront tout le nécessaire pour que ça se passe bien. Comment? C'est une grande famille. Ouais, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et Dieu sait si c'est compliqué d'organiser un rallye, mais ça, on le répète tout le temps pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, il ne vaut mieux pas s'aventurer à porter des jugements parce que vous ne connaissez pas.
Et c'est très compliqué. Et puis, il faut être présent, il faut le faire, etc. Je vous disais également qu'après nos échanges, qui vont se terminer après une troisième petite partie pour les conclusions, donc je vous proposerai de suivre ou de rester avec nous, si vous le souhaitez, une rétrospective du Tour Auto 2014. 2014, c'était l'année où, pour la première fois, la première année, on a débarqué, nous, sur Télécole, pour faire cette émission Rallye des Belles, avec un format de présentation tel que vous le vivez actuellement. Puis, mercredi prochain, donc 3 jours après, l'épreuve elle-même, un magazine. On aime bien, nous, parler de tout le monde, montrer tout le monde, utiliser surtout pour ne pas avoir donc, de frustration toutes les images qu'on a filmées. Parce que moi, ce qui m'embêtait, et d'autres collègues également, qu'on a des formats de 3 minutes, 5 minutes. On tourne pendant des heures, et puis il faut tirer 3 minutes dedans, et puis, bref. Et là, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut, mais on a de la matière, on a du temps. Après, il y a ceux qui regardent, ne regardent pas, ceux que ça intéresse ou pas, mais au moins on le fait très sérieusement et puis tout le monde s'y retrouve. Donc ça, c'est une bonne chose. En 2014, le Tour Auto, je vous propose de voir un petit extrait donc, de ce que vous verrez tout à l'heure en intégralité. Bon, et vous allez reconnaître des personnes, vous allez reconnaître allez, on y va, on le dit, des couples qui étaient à l'époque et ne le sont plus aujourd'hui. Et puis on a aussi malheureusement quelques personnes qui nous ont quittés depuis. Donc petit extrait rapide de ce qui s'est passé il y a 12 ans maintenant dans ce Tour Auto. Et on revient pour les conclusions ensuite. Allez, on y va. Ah, ça va, un petit peu de pression par rapport que la voiture, on n'a pas... C'est la première fois qu'on emmène une A6K, c'est un changement par rapport à la X. On va prendre le temps qu'il faudra, mais on va pas y aller pour faire n'importe quoi. Copilote, c'est une première. Ah, alors bonne course à tout le monde. Quelle idée de venir là? Ah, avec en fille, j'aime bien. Laurent, pour ma camarade. Et voilà. Moi, oui. À Saint-Joseph, toi, oui. Elle, non. D'accord. Et quelle idée? L'amour? Oui, aussi. Ah, d'accord. Ça va être un rallye passionnant. Et puis c'est le Tour Auto, quoi. Donc c'est mythique. Et puis y participer, c'est plus que génial, quoi. Donc avec un Dallon en plus, un camarade depuis l'enfance, donc Willy Pagliata. Donc voilà, on va rouler, on va faire le maximum. On t'a pas vu souvent quand même? Non, on a fait qu'un rallye, celui de Saint-Joseph, et puis on a dû abandonner. Voilà. Jusqu'au bout alors là? Jusqu'au bout, on y croit. Très bien. Merci Alain, bisous. Ciao. On a toujours été passionnés. Ouais. Donc on monte la voiture, nous délit, c'est des amis d'enfance, on monte la voiture, nous délit, puis on s'amuse. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de se faire plaisir. D'accord. Après plus tard on verra. Là déjà on monte la première caisse, premiers essais, on verra par la suite qu'est-ce qu'on va faire après. C'est monsieur madame ça? T'as bisous là? Petit bisou pour gagner, ralenti. À revoir en intégralité juste après nos conclusions que l'on va démarrer avec nos invités. Donc, je vous le rappelle, Mathieu Rajol qui représente Lazare, Réunion, donc le secrétaire général. Il y a également Patrick Bellus, donc qui va couvrir sur une rallye 3 préparée par Stéphane Samcanfra, en tout cas les SCF. Et puis il y a Souka, le copilote de Réan Gani, Souka Zanigui, sur l'Apollo. Et puis son ingénieur qui nous a fait l'honneur d'être présent sur notre plateau, Clément Raffo, de l'équipe de Sarrazin, qui nous a parlé d'un volet qu'on ne connaissait pas forcément. On voit, on ne comprend pas toujours. Et là, on a essayé de comprendre un petit peu plus son rôle et l'importance du rôle également qu'il occupe dans une épreuve, surtout à ce niveau de la compétition. C'est une structure professionnelle, hein, donc à partir de là, je veux dire qu'il n'y a pas de place à l'improvisation. Mathieu, on va conclure donc sur ces rendez-vous. Bon, déjà vendredi, ce sera du côté de la Jamaïque pour ceux qui veulent voir les belles voitures au départ. Après, il y a 3 bancs. Et puis, il y a Petite France dont beaucoup disent ce sera un peu particulier. Et donc, Patrick a parlé de cela également. Comme tout le monde va le découvrir, il y a qu'on part de zéro. Et là, bon, pourquoi Petite France a été choisie d'ailleurs? Bien, pour changer, on voulait du kilométrage sur Saint-Paul, pour changer de tête dure, pour éviter de gêner les riverains du côté du chemin Waro. Donc on a opté pour cette option-là et on trouvait ça vraiment joli. On cherchait des jolis noms aussi qui allaient avec.
Petite France, c'est quand même assez Ça va, sympa. ouais. Et puis voilà. Après, on a pris des spéciales classiques. Classique, ouais. Le samedi, Classique. par exemple, je prends l'exemple de samedi. Donc là, il y a une boucle, deux boucles. Trois. Deux boucles de trois deux boucles de spéciales. trois spéciales. Donc les radiers, c'est dans le sens rivière. Non, c'est dans le sens. Tu as raison. Rivière de l'Est, Bois Blanc. Ah bon, c'est dans ce sens Ben, je bien le savoir, parce que mon esprit, c'était une évidence que c'était dans l'autre sens. Ben non, il n'y a rien d'évident du tout. Et puis il y a Cambourg, donc du coup, Cambourg, c'est rivière de l'Est à la route des plaines. Et puis, on file sur les arômes. Est-ce que les arômes, il y aura toujours cette petite boucle où il y avait des assistants, généralement, lorsqu'on y dit organiser des rallyes là? Et on va garder la petits radiers là, ouais. On va garder la petite boucle avec l'assistance. Cette année, on a le petit rond-point maintenant. Bon, on va faire 2 tours de donuts ici. 2 donuts obligatoires. Oui. Sinon, c'est des pénalités. Et après, on prend la ligne droite. Bon, maintenant, il y a des chicanes, mais il y a toujours la ligne droite au moins. Ah, le chicane. La position des chicanes avec des bottes de foin. Non. Ça a changé pour le Tour Auto, vu qu'on a un sponsor. Voilà, je pense à monsieur Kanagi Vega sur la liste, avec son entreprise Créovision qui nous ont donné des cassettes pour remplacer les bottes de paille. Parce que les bottes de paille, ça coûtait un peu plus cher quand même. Ouais. Voilà, question de budget, mais voilà, on a un sponsor qui nous aide pour faire des chicanes, c'est autorisé. Et la différence avec les bottes de foin, c'est quoi? Ce qu'on avait par exemple sur Petite Île. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, mais maintenant c'est ce qu'on voit sur la piste de la Jamaïque. D'accord. Les boîtes en plastique, on va mettre à l'intérieur et à l'intérieur des sacs de lest. Voilà, comme ça fera office de chicane pour. Et c'est lui qui va le mettre en place? Il y a déjà une équipe. Il y a une équipe de Créovision qui ira sur place placer les chicanes, dont on tient à remercier grandement. On pense également aux autres sponsors comme BM, ADA, la région, Repsol. Et puis voilà. Et on retrouve des chicanes sur toutes les spéciales ou certaines il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas nécessité? Il n'y a que 3 bancs et panneaux, il n'y a pas. Toutes les autres, il y a des chicanes. Oui. D'accord, des mêmes chicanes qui sont déplacées au fil du jour. Donc celui-là, c'est là, il reste pour le week-end. Ce sera placé le jour, avant qu'ils arrivent quand même. Ouais. Ce sera placé là. Et après, ce sera enlevé le soir même. D'accord. Ouais, pour ne pas gêner, évidemment. Donc ça, c'est samedi, donc 2 boucles. Et puis, direction, une fois fait le deuxième arôme, la plaine des Cafres, Saint-Pierre. Saint-Pierre, où dimanche attendent les rescapés, j'espère qu'ils sont très nombreux, avec une double boucle là également. Notre-Dame de la Paix, pas non. Là, bon, c'est vrai que c'est un peu à distance. Il y a un parcours de liaison qui sera assez conséquent, mais je crois que personne ne s'en plaint. Oh, si, il y a toujours des capricieux dans les concurrents. Voilà. Mais ils seront obligés de le faire quand même. Ouais, ils n'ont pas le choix. Bon, on a quand même écouté, on a rajouté une zone de ravitaillement entre les 2 spéciales. On pense aux voitures qui ont des petits réservoirs. Donc, on a ajouté. Et puis, on n'avait pas trop le choix non plus. Bien sûr. Notre-Dame de la Paix, c'est depuis là-haut, pleine des Cafres, on descend sur le tambour. C'est l'essence descendante. Et puis, pas non, on sort d'en bas. Ça fait de la montée, de la descente. Voilà, donc tout ça, ce sera la journée de dimanche. Et puis, on termine par un circuit de la Jamaïque avec... 3 tours. 3 tours. 3 tours cette année. Les voitures partent quoi, 2 minutes, 1 minute toujours? Ou alors on attend qu'elle la finisse avant Je crois à la moitié de la piste, on envoie la voiture suivante. D'accord. Et c'est pas chronométré par contre? Non, c'est pas chronométré, c'est avant que ce du départ, spectacle. là, voilà. Avant ce départ, on saura qui a gagné. Oui, alors imaginons. Il est premier, il a gagné donc à la sortie de Panon. 2. Ça y est, j'ai gagné. Et il vient à la Jamaïque, il a un problème. Qu'est-ce qui se passe? S'il abandonne, il abandonne. C'est fini. Donc la Jamaïque, qui sert à rien au niveau de chrono, peut le faire perdre. Oui, c'est comme une liaison. Oui, non, mais c'est une question. Tu peux abandonner en liaison. Ça serait triste. D'accord. Mais ça peut arriver. Et donc, je crois que c'est déjà arrivé, mais je suis pas sûr. En liaison, je sais qu'un jour, Johnny Picard, ça remonte à quelques années, sur la 4 voies, là, je sais pas, en même temps, qu'est-ce qu'il arrive 2016, capot ouvert, je sais plus, moi je me souvenais que tu as été garé juste avant l'entrée de la Jamaïque. Ouais. Donc, on commence à parler. En tout cas, pour arriver jusqu'au bout, il faut donc conclure après le circuit de la Jamaïque pour être sûr d'avoir gagné. En fait, c'est ça. Bon, écoute, tu as raison, hein. Il ne faut pas trop faire le fou sur la Jamaïque. Il y en a plein de monde, mais c'est là qu'on casse un roue, qu'on tourne une affaire. Il faut le faire quand même.
On ne souhaite pas ça. Au pire, on va faire les chronométrés. Non, c'est pas chronométré. Non, c'est pas chronométré. Ok, je pensais. Voilà. Donc, t'as appris quelque chose. Ouais, exactement. Patrick, que te souhaiter donc une rallye 3 Être à l'arrivée. Être à l'arrivée. Être devant les autres ou pas? Oui, bien sûr. Je serais déçu si je suis pas devant. Ça, c'est une certitude. Je suis un compétiteur, comme je dis, donc je serais content de faire des bons temps. Voilà. Bon, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, avec le staff. Voilà, on a bien travaillé, comme dit Souka, il y a les vidéos maintenant, on peut filmer, etc. Donc voilà, au niveau fatigue, au lieu d'aller scroller sur Facebook le matin, c'est vidéo spéciales. Et voilà, on passe des heures à regarder les vidéos, et puis ça fait partie du jeu, et puis on regarde, quoi. Ah, bien. Pour être performant. Souka, zéro pression. Oui, on est une famille de passionnés, hein, tu sais comment on est. Tout peut bien se passer, il peut y avoir des imprévus. Écoute, il faut ça juste fait partie gérer de la vie. L'idée même, c'est... moi, comme je t'ai dit, j'ai pas peur de me compromettre, donc je vis ma passion, j'ai la chance de pouvoir le faire. On oublie souvent qu'on a beaucoup de chance quand même de pouvoir faire ce que l'on aime. Ouais. On est souvent capricieux, comme tu le disais, donc on oublie. Non, il faut revenir un petit peu terre à terre avec ces vraies valeurs-là. Donc nous, on va dérouler notre tour auto. Si ça se passe bien, c'est bien. Si ça se passe mal, c'était écrit comme ça. La vie va continuer. Les rallyes, il y en aura toujours, j'espère bien. Et puis voilà, on va se caler comme ça. Avant de conclure, Clément, le rallye, il y en aura toujours. On connaît, Mathieu, je sais que tu es dans le coup. Le prochain, c'était dans le Grand Test, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Il y a une date qui a été modifiée. On sait les dates auxquelles vont se dérouler cette troisième épreuve de la saison, pas encore. On remplace le rallye de Saint-Joseph, donc ce sera les 24-25 octobre. Ouais, c'est ça, le 24-25 octobre. Un rallye Grand Test, donc un tout nouveau rallye. Donne pas les spéciales parce que ça. Ah non. Là, on reste sur le tour. Moi, je donne jamais, moi. C'est une tombe, lui, je crois. Le seul truc qu'il peut te donner, c'est où est-ce que tu peux dormir le soir. C'est ça, la seule chose qu'il me dit tout le temps. Organise-toi pour réserver l'endroit pour dormir, mais c'est tout. Sinon, c'est mort avec lui. Clément, comme toi, ingénieur qui vient de Métropole, est-ce que tu connais d'autres collègues qui viennent pour d'autres équipages, d'ailleurs, à l'occasion de ce rendez-vous important, sur le plan rallye à La Réunion? Alors sur cet événement-là, non, mais je sais qu'il y a d'autres équipes qui travaillent en collaboration avec d'autres équipages, des équipes comme CHL, PH Sport potentiellement. Et s'il y a une urgence pendant que tu es en train de préparer la voiture, il y a un truc qui déconne, et t'as pas la pièce. Alors, il faut improviser et être réactif, c'est surtout ça le maître mot. Voilà, je voulais entendre ça. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bon travail, bon copilotage, bonne organisation. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour un résumé d'environ 1 heure sur ce 57e Tour Auto, le rendez-vous donc des rallyes à La Réunion qui va se dérouler, je vous le rappelle, depuis vendredi, là, donc dans 2 jours, samedi et dimanche, et que le meilleur gagne. Il y a du talent, il y a de belles voitures, tout est fait pour que tout ça se passe bien, évidemment. Soyez prudents, surtout, respectez les consignes, et vous, pilotes et équipage, amusez-vous. C'est ce qui compte, je crois, parce que c'est un sport avant tout. Merci encore. Merci. Et on se retrouve très bientôt, ce week-end aussi. Merci à notre petite équipe technique également. Merci François. Salut. Le 57e Tour Auto 2026 sous l'égide de la Ligue organisée par Lazare Réunion avec le soutien de nos partenaires. Briconote à Saint-Joseph et Saint-Benoît, simplement à votre service.